77, Finlande, il fait moins 40 degrés et un insignifiant Volkswagen Iltis de 75 chevaux humilie toute la flotte de développement d'Audi. Alors que les tractions avant glissent impuissantes dans la neige, le petit 4x4 semble littéralement danser sur la glace. Jörg Bensinger, chef des projets de la division châssis d'Audi, est au volant et se dit « Et si on mettait cette technique dans une vraie voiture ?» De retour à Ingolstadt, il pose exactement cette question à son patron, Ferdinand Piëch, l'homme qui avait déjà développé la légendaire Porsche 917 et qui ne tolérait aucun compromis chez Audi. Piëch écoute et prononce 3 mots qui allaient changer l'histoire de l'automobile. Faisons-le. Le nom Quattro vient à Walter Trezzer, italien pour 4, comme 4 roues motrices. À l'origine, la voiture devait s'appeler Cara pour coupé Allred Antrieb Turbo, mais lorsque le marketing découvrit un parfum du même nom, au positionnement loin d'être sportif, l'idée fut abandonnée. Quattro sonnait italien, exotique, technique, parfait pour une voiture qui allait briser toutes les règles. Ce que peu de gens savaient, le projet commença en travail noir, sans que la direction de Volkswagen ne soit au courant. Piëch et son équipe transformèrent secrètement une Audi 80 en transmission intégrale, utilisant la technique du Iltis, espérant que personne ne poserait de questions. Ce n'est qu'une fois le prototype terminé qu'ils invitèrent Ernst Fiala, responsable du développement Volkswagen, à Vienne. Après quelques kilomètres sur les cols enneigés autrichiens, Fiala fut convaincu, il faut la construire. Techniquement, la Quattro était un chef-d'œuvre du catalogue Audi, la base l'Audi coupé, mais avec des ailes élargies, un aileron arrière et des bas de caisse qui lui donnaient un look musclé. Sous le capot, le 5 cylindres turbo de l'Audi 200, 2 litres 1, 200 chevaux, 285 Nm, mais la véritable innovation était la transmission. Intégrale permanente avec 2 différentiels manuels verrouillables, avant et arrière, pas un compromis de 4x4, mais un système pensé pour une adhérence maximale sur tous les terrains. La Quattro vit le jour en mars 80 au Salon de Genève, à une époque où le monde des sportifs semblait déjà bien défini. Il y avait la Porsche 911, désormais 930 turbo à 300 chevaux. BMW venait de présenter la M1, une supercar à moteur central. Mercedes produisait la 500 SEC coupé, un cruiser luxueux AV8. Tous ces modèles avaient un point commun, propulsion arrière. Puis arriva Audi avec ce coupé anguleux qui ressemblait à un coffre à lettres transformé en voiture, 49 900 Deutschmark, le même prix qu'une Porsche 911, mais pour ce prix, on obtenait quelque chose de complètement nouveau, une voiture qui, avec 200 chevaux, ne perdait jamais le contrôle et ne faisait que s'épanouir sur la route. La presse fut en extase, coup de génie, bombe Audi, nouvelle ère dans l'automobile, les superlatifs pleuvaient, mais la vraie sensation allait apparaître sur les pistes de rallye. Au départ, seulement 400 exemplaires étaient prévus, juste assez pour l'homologation en rallye, mais quand les premiers pilotes de test revinrent de leurs essais, il était clair, ce n'était pas qu'une voiture de rallye, c'était une nouvelle manière de conduire. En janvier 81, Franz Wittmann, la Janer Rallye.
en Autriche au volant d'une Quattro usine. Résultat, un choc pour la concurrence. Il gagne les 31 spéciales, toutes avec plus de 20 minutes d'avance sur le deuxième. La révolution rallye commençait. En 82, Audi décroche son premier titre mondial. Anou Mikola et Michèle Mouton, la première femme à remporter un rallye mondial, dominent la saison. Mouton manque le titre pilote de peu face à Walter Röhrl, alors chez Opel qui avoua plus tard, avec l'Audi, même un singe dressé gagnerait. Mais voilà le dilemme de la Quattro. Elle était trop performante, alors que les autres constructeurs réfléchissaient encore à l'intégrale. Audi avait déjà la solution parfaite. Le problème n'était pas technique, mais marketing. En 80, Audi restait l'image de la voiture sage pour père de famille en pull, la marque avec le chapeau Pepita sur la tablette arrière et son image de sérieux rassurant. Ferdinand Piëch le savait, la Quattro n'était pas qu'une voiture, c'était une mission, placer Audi au niveau de BMW et Mercedes. Ce que beaucoup voyaient comme un rêve fou, Piëch le considérait comme un engagement. La Quattro devait prouver qu'Ingolstadt pouvait produire des sportifs de classe mondiale. La technique était là, les succès aussi. Entre 82 et 84, il remporte 4 titres mondiaux, 2 constructeurs, 2 pilotes, Mikola, Mouton, Stig, Blomqvist. Tous ont marqué l'histoire du rallye avec la Quattro. En 84, le Sport Quattro de 306 chevaux rend Audi techniquement imbattable. La concurrence réagit. Peugeot lance la 205 T16 à moteur central. Lancia le Delta S4 Turbo Plus compresseur. La Groupe B devient une course à l'armement pour ingénieurs. Audi participe. Le Sport Quattro S1 E2 atteint officiellement 476 chevaux, officieusement plus de 500. En 87, Walter Röhrl gagne Pix-Pic avec 600 chevaux, un ultime triomphe. Puis, c'est la fin. Après de graves accidents, la Groupe B est interdite, Audi se retire. La Quattro avait rempli sa mission, conquérir le rallye et transformer l'image d'Audi. La marque sage devenait pionnière technologique. Entre 80 et 91, 11 452 UR Quattro furent construits, peu pour une voiture qui changea le monde, mais suffisant pour prouver la transmission intégrale ne se limite pas au 4x4, elle peut rendre n'importe quelle voiture meilleure. Aujourd'hui, la transmission Quattro est standard chez Audi et BMW, Mercedes voire Porsche ont compris que Piëch et son équipe avaient vu en 1977 4 roues motrices valent mieux que 2. Que s'est-il vraiment passé avec l'UR Quattro ? Il a gagné pas seulement des rallyes, pas seulement des titres, mais la bataille pour l'avenir de l'automobile. Il a démontré que l'ingénierie et le courage surpassent tradition et préjugés. Aujourd'hui, un UR Quattro bien conservé se vend entre 80 000 et 120 000 euros. La version 20V encore plus. Le Sport Quattro franchit régulièrement les 600 000 euros aux enchères. Pas mal pour une voiture née du travail noir. L'UR Quattro est comme un explorateur découvrant un nouveau continent, peut-être pas la plus belle ou la plus rapide, mais la première. Parfois, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, une Audi sur 2 roule en Quattro. Du A3 au Q8 de la piste au quotidien,
Tout a commencé avec un petit Iltis dans la neige finlandaise et un homme nommé Peach qui n'avait pas peur de rêver grand. L'UR Quattro n'a pas seulement révolutionné le rallye, il a révolutionné l'Audi. Et sans exagération, toute l'industrie automobile. Ça, c'est le vrai Vorsprung der Technik, même si aujourd'hui ce n'est plus un avantage exclusif. Parfois, ce n'est pas la voiture parfaite qui fait l'histoire, mais celle qui ose.